Alors pour la première fois de ma vie, je voyais des fleurs de Black Velvet. J'ai d'ailleurs cru que c'était des feuilles qui sortaient vu comme c'était pointu au bout. C'est une abonnée qui m'a dit mais non non ce ne sont pas des feuilles, ce sont des fleurs. Alors j'ai été vachement étonnée. Donc il doit vraiment se sentir bien pour me faire des fleurs. Et pareil pour le bégonia qui me fait des petites fleurs blanches. Alors j'ai encore eu des problèmes avec ma Montserrat taille constellation. Je ne gère pas du tout l'arrosage. Donc la dernière feuille qu'elle m'a faite est super molle. Donc je vais l'enlever. C'est dramatique. Les racines, il n'y en a presque plus. Je pense qu'elles ont continué à moisir. Donc j'ai décidé de tout nettoyer et de tout mettre en pot. Comme ça, je réapprovisionnerai en eau et puis la plante fera sa life toute seule parce que moi vraiment, j'arrive pas à gérer l'arrosage. En plus, c'est une plante qui m'a coûté extrêmement cher parce que j'ai voulu faire un achat français. Donc, je l'ai acheté sur Enco à 100,99 €. Donc, voilà. Si j'avais su, j'aurais pris une moins chère à l'étranger, beaucoup plus grande. Et j'aurais fait comme tout le monde, voilà. Donc du coup, je suis un peu déçue de mon achat, franchement. Voilà, 100 €, une plante qui me donne autant de mal et que je vais peut-être perdre. Donc voilà, je tente le pont en dernier recours. J'espère qu'elle va pas mourir parce que franchement, c'est la plante la plus chère que j'ai. C'est la seule d'ailleurs que j'ai chère comme ça. Et peut-être que je retenterai pas d'acheter une plante aussi chère si elle meurt. Voilà. Donc je la mets en pont et je croise les doigts. Alors je vais rempoter ces petits cactus, on dirait un peu des cactus cornichons mais je crois pas que ça en soit. Par hasard j'ai soulevé le pot et voilà ce que j'ai trouvé. Je les avais achetés à Bricomarché ceux-là et ils ont vachement bien poussé. Alors je pense que je vais les mettre dans ce pot là. Oula, ça fait de belles racines. Il y a tout qui s'effrite. Je vais mettre un peu plus de terre. Voilà. Je vais le poser comme ça. Ouf, il y a la racine dehors là. Comme ça, il pourra s'étaler un peu plus. Ouf. Ah, j'ai une pine dans le doigt. C'est mal.
Toi, c'est bon. Et ce matin, j'ai trouvé un pichet en céramique. J'aime bien les petites théières, les pichets, parce que c'est trop mignon à mettre des petites plantes rampantes dedans ou des succulentes. Ça fait un bel effet après dehors. D'ailleurs, je vais vous montrer celui que j'ai fait la dernière fois. Ça a déjà bien poussé dedans. Je vais vous montrer. J'avais mis une petite plante grasse, une bouture. Il n'y avait pas de racines, rien, juste j'ai mis comme ça. C'est une théière que ma maman avait trouvée. Et donc regardez, comme ça, c'est... Il y a encore une petite fleur là. Je voulais vous montrer la nouvelle que j'ai trouvée. Par contre, je ne sais pas encore quelle plante je vais mettre dedans. Et voir cette épine. Là, celle que j'ai trouvée ce matin. Donc il faudra bien que je mette des billes d'argile au fond ou des graviers. Et que je trouve une petite plante à mettre dedans. J'aime bien quand je fais les trouvailles comme ça, c'est sympathique. Je pense que je vais mettre celle-là parce que ça n'arrête pas de tomber vu que la plante est plus lourde que le pot. Mais par contre, il va falloir bien que je mette des graviers au fond. Parce que c'est quand même profond. Et comme ça, il n'y aura pas de problème à l'arrosage. Si j'ai la main lourde, ça ira dans les graviers et pas dans les racines. On va faire ça. Voilà, j'ai mis des billes d'argile au fond, des rescapés parce que j'en ai plus du tout. C'est la première chose que j'ai plus à la maison. Et je vais essayer de mettre celui-là. Les racines étaient autour des billes d'argile. Hop. Comme ça. Un peu de terre au-dessus, puis ça sera parfait. Voilà. C'est sympa, je trouve. J'ai une tasse aussi, une tasse à la maison qui fuyait. Et comme je l'aimais trop, bah, j'ai planté une plante grasse dedans. Je vais vous la montrer, elle est sympa aussi. Ça va me faire les services à thé remplis de plantes. C'était la tasse maman poule. Voilà. Et elle s'est bien propagée. Voilà, par contre j'ai un petit souci, c'est que mon rebord de fenêtre n'est pas droit, il est en pente. Du coup pour poser des pierres pour poser des pots dessus, je galère. Oui. Et donc je suis obligée de tout caler comme ça. C'est pas simple du tout, mais voilà ce que ça donne. Mes petites théières et ma petite tasse. Il n'y a rien de mieux que la récup. C'est trop chou. Au niveau du jardin, on ne peut pas dire que la récolte était bonne. À part les quelques framboises que l'on a mangées. Là, voilà. Là, les framboises, ça va. Framboises. Par contre, le potiron, il y en avait un, il est devenu marron. Le deuxième, il est ici. Je ne sais pas s'il va fonctionner. Et le plus beau, il est de l'autre côté du grillage, chez le voisin, et je sais pas comment je vais faire pour le rabattre. Voilà. Le plus beau, il est chez le voisin. Ensuite, le chou. Ben, j'ai pris quelques branches pour faire un genre de poté. 2 fois, mais il n'a pas vraiment grandi. Puis les feuilles, elles sont pas top. Voilà. L'aubergine, elle m'a fait quelques fleurs, mais à chaque fois les fleurs elles tombent. Donc je crois que c'est fichu aussi. Là, il y en a encore qui sont en train de... Ici, là. Mais je pense pas que ça soit viable. Les courgettes, elles flétrissent. Donc il y en a au début, comme ça. Et puis après, elles flétrissent comme ça, là. Et elles tombent. Et les tomates, ben, vous avez certaines vu mon short la dernière fois, elles sont minuscules. Bon, elles existent, mais elles sont minuscules.
Et la rhubarbe. La rhubarbe, j'ai que 2 feuilles, donc j'ai pas pu faire de tarte du tout. Et pour finir le comble du potager, je vais vous montrer mes patates. Regardez mes patates. Les patates de Polly Pocket, voilà, comme ma tomate de Polly Pocket, les patates de Polly Pocket. Parce que je les ai pas arrosées, voilà. Alors l'année prochaine, je prendrai les plants chez le paysan. Parce que mon oncle prend les plants chez le paysan et il a des trucs à foison. Donc j'essaierai ça. Et puis vraiment, si ça non plus ça marche pas, bon, il faudrait que j'arrose un peu plus aussi. J'ai la citerne d'eau là remplie d'eau de pluie. Si ça marche pas, franchement, je laisserai tomber parce que c'est pas trop possible, quoi. Voilà. Tout à l'heure, donc, nous sommes allés à Maxi Bazar en plan de campagne. Et j'ai trouvé quelques petites choses. Une petite grenouille, bon là, elle est un petit peu cassée, mais elle était en promotion à 1,50 € aussi. Il y avait des escargots que je voulais prendre, mais il y avait les cornes de cassé aussi. Ensuite, j'ai pris ce petit Bouddha. Je crois qu'il était à 3,99 €. Oh, je suis en train de me faire dévorer par les moustiques. Ah, ça gratte. Et ce pot... Ah ben voilà, le pied de la grenouille, il est là. Je pourrais le recoller. Et le cache-pot à 7,99 € que j'ai pris pour mon Ficus lirata bambino. D'ailleurs, je vais essayer ça.
Voilà ce que ça donne. Je trouve ça plutôt pas mal. Celui-ci, je l'avais acheté à Lidl il y a pas longtemps avec oiseau de paradis. Et le pot, du coup, va très bien avec. J'ai aussi acheté un arrosoir. Parce que j'ai toujours besoin d'arrosoirs. Ici, on n'en a jamais assez. J'en ai plusieurs à l'extérieur. Un à l'intérieur et il m'en faudrait aussi d'autres pour l'intérieur. Je l'ai trouvé celui-ci à Rocky Shop. À Rocky Shop à Plan de Campagne. Il était à 7 €. Donc, il est d'une bonne contenance. Donc, je me suis dit, allez, j'en ai besoin. Je le prends. C'était de mes achats du jour. Hier, nous sommes allés à la plage et on a pris une glace. Et devant, il y avait un kalanchoé avec plein de bébés comme ça accrochés. Et du coup, en mangeant ma glace, j'ai envoyé la main et j'ai mis ça dans un petit mouchoir parce que j'ai pas ce kalanchoé. D'ailleurs, tout le monde s'en plaint de ce kalanchoé parce qu'il fait tellement de bébés que ça devient invasif. J'en ai pas, donc j'ai pris ça et je vais le planter dans un petit pot, voir ce que ça donne. Je me fais littéralement bouffer par les moustiques. Alors, on va les poser juste comme ça sur la terre. Je me suis pas embêtée, j'ai pris juste de la terre du jardin. Et je les vaporiserai de temps en temps, voir ce que ça donne. Voir si ça prend. J'ai récupéré des graines de lantana aussi hier. Je trouve ça super beau. Mais par contre, je sais pas si ça va marcher. Je vais les faire sécher et puis j'aviserai, je verrai. J'ai voulu en acheter toute la saison et je l'ai pas fait. J'aurais dû. Je l'ai un peu trop écrasée celle-là, je crois. Bon, j'espère qu'il y en a quelques-unes qui vont faire les racines. Mais bon, comme je dis toujours, ce qui est gratuit n'est pas cher. Voilà. Voilà. Et voilà. On n'a plus qu'à attendre.